Je vous présente aujourd'hui trois montres à gousset. J'hésitais beaucoup sur laquelle acheter, c'était très difficile sur les sites de se rendre compte un peu de leur qualité, des reflets qu'ils pouvaient avoir. Et donc j'ai pris les trois et je vais en rendre deux, je vais en garder une. Donc il y a à gauche la Festina 2020 à 100 euros, au milieu la Bayard TX28 à 120 euros et à droite la Festina 2024 à 140 euros qui se ferme. Donc voilà, il se ferme comme ça, il s'ouvre comme ça avec une couronne remontoir à 3 heures. Les trois se présentent dans des boîtes assez sobres. Les Festina ont une boîte blanche avec le mot Festina marqué et à l'intérieur une boîte bleue et dans lequel la montre rentre dans un petit moule avec la forme de la montre. La Bayard c'est beaucoup plus sobre, c'est pas une boîte, c'est juste un carton blanc et avec une boîte noire, toute simple. Voilà, les trois ont donc des chaînes et je vais vous parler un petit peu donc de ces trois montres. Alors je vais commencer par celle qui se ferme parce que c'est celle que je ne vais pas garder, donc je vais passer moins de temps dessus. Tout simplement parce que j'avais besoin d'une montre où je pouvais vraiment voir l'heure facilement et même là éventuellement la poser sur une table. Et j'ai l'impression que celle-ci qui se ferme est peut-être plus un accessoire de mode. Alors c'est assez joli, il y a comme des stries comme ça qu'on peut voir et qu'on retrouve de l'autre côté. Elle est assez légère. Voilà, ça s'ouvre comme ça à 3 heures. Et donc je trouvais que c'était pas tellement pratique pour moi. C'est très très lisible avec des aiguilles noires très visibles. Ce que je disais donc dans le plan serré, mais que finalement vous ne voyez pas les deux montres, c'est que ici nous avons un verre plex, ils disent. Donc c'est une sorte de plastique, plexiglas ou je ne sais pas quoi, qui n'a pas un son très agréable comparé aux deux autres qui ont là du verre minéral et un verre minéral très agréable, elles sont beaucoup plus lourdes en revanche. Voilà. Je vais me concentrer un peu plus sur ces deux modèles-là, parce que c'est finalement ces modèles que je vais garder, enfin je vais finalement garder celui-là. Donc on a la Bayard à 120 euros, j'ai laissé les plastiques, hein, donc il risque d'y avoir des reflets différents. Je vais zoomer un petit peu, c'est pas évident, c'est pas du tout une installation... voilà, elle est très sobre, un cadran blanc avec des aiguilles très très lisibles, même en basse lumière, on voit vraiment très bien l'heure. La Festina a un fond avec des sortes de textures différentes que je trouve finalement très jolies, et les aiguilles, elles sont argentées. Et parfois, dans certaines lumières, certaines basses lumières, on les distingue un peu moins bien, il faut savoir. Le pourtour, j'arrivais pas à voir sur les photos sur les sites internet, donc la Bayard est complètement brillante. Et la Festina est à ce pourtour, hein, c'est difficile de savoir si c'est un aluminium brossé ou de l'acier brossé. Enfin voilà, c'est un métal brossé qui est finalement assez joli. Sur les photos, j'avais l'impression que c'était gris, mais en fait, c'est pas gris du tout. De l'autre côté, en revanche, c'est brillant. C'est brillant, et au début, je trouvais ça un peu bizarre. Je me disais, mais pourquoi pas avoir fait un truc brossé? Et finalement, je me suis habitué, je trouve ça plutôt agréable. En revanche, ça se raye assez vite si je l'ai posé là, par exemple, sur une table où il y avait un petit bout de... même pas un bout de sable, une petite poussière, et alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a déjà une micro-rayure. Donc il faut faire assez attention, j'imagine que la Bayard, ça sera pareil. Dans tous les modèles, il n'y a absolument aucune indication de comment changer la batterie ou quoi. Sur la Bayard, je ne vois aucun trou, donc je pense que ça sera avec une espèce de couteau spécial à déclipser, j'imagine. Et ici, en revanche, on voit qu'il y a des encoches, donc ça sera sûrement à dévisser avec un outil spécial aussi. Voilà, j'espère que ça vous aidera éventuellement à décider quel modèle vous voulez. La Bayard est plus légère. Alors j'ai pesé avec juste une balance de cuisine, donc c'est difficile à dire, mais là je pense qu'on est entre 50 et 55 grammes, et là on est plutôt près de 60. Ça paraît pas beaucoup comme ça, mais dans la main on le sent.
Et l'air de rien, dans une poche un peu molle, ça a du poids. Celle-ci, je ne l'ai pas pesée, mais elle me paraît plus légère, hein, quoique avec le métal, difficile à dire. Bon voilà, c'est pas du tout un tuto exhaustif, hein. J'espère que ça vous aidera surtout juste à pouvoir choisir sans faire comme moi, commander les 3 modèles pour finalement devoir en rendre 2. Voilà, donc la Bayard qui se ferme, elle est un peu comme l'autre Bayard, ces fonds texturés avec différentes textures et des aiguilles noires. Ah oui, je disais, donc celle-ci est beaucoup plus lisible à première vue, comme ça. En revanche, les aiguilles de la Festina sont plus longues. Donc pour une lecture précise, de savoir si on est là, par exemple, est-ce qu'il est 14h40, 41 ou 42, on voit beaucoup mieux sur la Festina que sur celle-ci, où l'aiguille s'arrête un peu plus tôt. Et du coup, il faut se concentrer. Bon, c'est des détails. Voilà, les deux sont vraiment très élégantes et très sobres. Et voilà.